Léo, est-ce que tu peux te présenter rapidement ton âge, d'où tu viens, qui tu es, etc. J'ai 33 ans et je viens de Paris. J'ai commencé mon JDR à 9 ans. Ah, tu viens de Paris, mais je croyais que tu venais du Berry. J'ai vécu 22 ans à Paris. J'ai vécu 7 ans à côté de Bourges. Et puis là, ça fait 2 ans que je suis sur Orléans. Pour quelle raison t'es venu à Orléans? Pour le boulot et parce que j'adore cette ville. Tu la connaissais avant de venir, donc? Oui, j'ai des amis à mes parents qui habitent à Orléans. Et puis j'ai toujours eu un pied-à-terre. Je connaissais avant, j'ai connu avant le tram. Je suis venu là quand le tram n'était même pas encore construit. C'est mieux depuis qu'il y a le tram, non? Oui. Cette interview, elle se déroule dans le cadre de ton activité au sein de l'association orléanaise de jeux de rôle des bâtisseurs de rêves, parce que toi, tu es joueur, mais aussi et surtout, tu es maître du jeu. Est-ce que tu pourrais nous dire quel rôle tu préfères entre être joueur ou bien être maître du jeu? Être maître du jeu sans problème. Quand tu es le maître du jeu, tu es Dieu, tu fais ce que tu veux et les joueurs sont à ta merci. Et ça, c'est vraiment un plaisir. Et quand tu es joueur? J'aime bien faire mon maximum pour embêter le MJ. Ça, je crois que c'est une des premières choses que je t'ai entendu dire quand je t'ai vu la première fois, ça doit faire il y a 2 ans à peu près. Je suis un MJ un peu chiant, mais quand je suis joueur, je peux être chiant aussi. Oui. Entre autres, tu masterises un jeu dont tu es le créateur, Histoire de Dragon, qui se déroule dans un univers de ta conception. D'où est venue cette idée? D'un livre qui s'appelle Lance-Dragon. Ça se passe dans un univers médiéval. Et donc, j'ai toujours lu ces bouquins-là. J'ai quasiment les 84 volumes qui existent du bouquin. J'ai toujours aimé les dragons. C'est classe, c'est violent, c'est puissant, j'adore. J'ai aussi eu un autre bouquin qui s'appelle Dragon, de E.E. Knight, si je dis pas de bêtises. Et en fait, c'est l'histoire de dragons métalliques qui vivent un peu des aventures de dragons. Donc je me suis beaucoup inspiré de ces romans-là pour créer mon jeu de rôle un peu immersif et très bourrin. Et est-ce que tu peux nous parler un peu d'Histoire de Dragon? Qu'est-ce que c'est comme univers C'est un univers où les joueurs incarnent des dragons métalliques. Les dragons métalliques se prennent un peu pour les dieux de cette planète en gérant tous les peuples, plutôt dans la paix et la sérénité. Les sous-peuples, comme ils appellent les dragons, ils en ont marre. Et donc une guerre s'est déroulée entre certaines races contre les dragons. L'histoire principale, c'est surtout comment les dragons peuvent gérer le fait que les anciens alliés se retournent contre eux avec des équipements et des armes technologiquement entre le milieu des deux guerres. Quel est ton univers de prédilection de jeu? Celui dans lequel tu préfères évoluer en fait, déjà en tant que joueur. En tant que joueur, mon univers de prédilection, c'est tout ce qui sera jeu un peu fun. Genre Paranoia, Hero Marvel, des jeux fun quoi. On joue pour jouer et on peut faire n'importe quoi. Et tu as déjà joué à ce propos au jeu par exemple de Dominique ou de Philippe Signoret, Le Monde de Murphy, que masterisait Philippe. À chaque fois que tu fais, en fait, tout le pire se réalise tout le temps, donc c'est assez drôle, ça t'avait jamais fait. Ça te plairait ça? Ouais, sans doute. Puis il y avait aussi, celui que tu connais, c'est peut-être Star Marks. Ah, Star Marks, j'adore. Ouais. Bah c'est un jeu fun, on se prend pas la tête, c'est du gros n'importe quoi concentré, donc j'adore. Et donc là on a dit en tant que joueur, et en tant que MJ, de l'univers dans lequel tu préfères Alors j'aime évoluer. beaucoup Heroic Fantasy. D'accord. Heroic Fantasy. Après le SF aussi j'aime bien, mais je m'associe pas trop car c'est complexe et... Il y a un aspect technique qui est trop technique, j'aime pas... En tant qu'MJ, j'aime bien faire des parties fluides où les joueurs n'ont pas besoin de calculer ah bah j'ai 23% de 16 mais pour ajouter ma force divisé par ma défense, ça me saoule. Donc moi en général mes trucs c'est simple, c'est tu lances 2 dés, avec les bonus, ça passe Ouais, pas. t'aimes pas la simulation qui vient trop... Non, ça, je trouve que ça gâche le le jeu. roleplay, quoi. Ouais. Parce que les joueurs, ils sont trop concentrés au calcul des actions qu'ils peuvent faire, plutôt que des actions qu'ils veulent faire. Donc la plupart de mes JDR sont vraiment pour pousser les joueurs à jouer RP, quoi. C'est ça, sans entrave technique. C'est ça. Et de calcul. Et en dehors du jeu de rôle, est-ce que tu as d'autres domaines dans lesquels tu aimes t'investir, tes loisirs, tes passions? Les mangas. La franchise Gundam. Après, j'ai d'autres mangas que j'adore. C'est une de mes principales passions. C'est plutôt dans une culture japonaise ou américaine. Je suis plus culture japonaise qu'américaine. Et dans ce contexte-là, comment est-ce que toi tu te définirais en tant que personne qui évolue
dans la culture du manga ou du jeu de rôle ou même au-delà? Ouais, je me considérais comme un otaku, pas les otaku qui vivent en ermite chez eux, etc. Mais je m'y connais un peu en manga, j'aime bien les mangas, donc je me considère un peu comme un otaku. Et puis on voit donc ta collection de mangas, mais aussi de Gundam, qui sont des mechas, hein, des robots mechas. Des robots géants qui font entre 15 et 20 mètres de haut. Ouais. Pas là, parce que ça rentrerait pas chez toi. Et là, tu as ton atelier. Là, c'est mon petit atelier de construction de maquettes. Les Gundam sont à la base des maquettes à monter. Il n'y a pas besoin de colle. Par exemple, pour les mangas, j'ai lu au moins ma collection 2 ou 3 fois chaque manga parce que j'aime beaucoup, j'aime bien revivre des histoires. J'en regarde beaucoup aussi sur mon PC. Tu lis les collections intégralement et plusieurs fois. Oui. D'accord. Bah, justement, ça me fait penser à encore un autre élément par extension, justement. Que penses-tu de la tendance actuelle du vite fait, vite lu, vite vu, jamais revenir sur les choses, passons au produit suivant, au prochain jeu, au prochain livre, à la nouvelle série, tout en oubliant la précédente? C'est triste parce que les séries précédentes, il y a des vieux mangas qui ont été oubliés, genre les Devil, qui sont derrière moi. C'est un manga génialissime. Il cartonnerait au jour d'aujourd'hui, Devil, ça cartonnerait, mais comme il est sorti il y a presque 15 ans, tout le monde l'a oublié. Je trouve ça triste d'oublier le passé pour se concentrer sur Toujours ce qui va sortir, la nouveauté, la nouveauté. Est-ce que tu te définirais comme un boulimique de produits culturels, ou bien au contraire, est-ce que tu choisis soigneusement, par une rigoureuse sélection personnalisée, adaptée à tes goûts, les films que tu vois, les livres que tu lis, les mangas que tu lis et les jeux auxquels tu joues? Je dirais entre les deux. C'est-à-dire que si je vois un film qui me plaît, je vais pas hésiter à aller le voir. Si le film il me plaît mais que on me dit oh fais gaffe Léo, il est pourri, je le regarderai peut-être plus tard quand il sortira en DVD, donc je suis entre les deux. Ça dépend des moments. Depuis le début de cette entrevue, on a parlé que des produits de la culture populaire, on va dire. Pour élargir un peu le champ, on a parfois du mal à cerner et à comprendre son entourage, qu'il soit familial ou social. Ce qui conduit souvent à apposer des étiquettes sur les gens que l'on connaît ou que l'on croit connaître. Je m'explique, on déclare facilement un tel est un anarchiste par exemple, ou un punk, lui c'est un technophile, elle c'est une romantique. Bref, autant de notions sans nuance qui réduisent l'individu à un seul caractère identitaire, alors que nous tous, en fait, on est une somme complexe d'éléments qui sont souvent antinomiques, contradictoires, antagonistes. Et pour revenir à toi Léo, les gens qui vont visionner ou qui vont lire cette interview, vont bien saisir que tu es un rôliste, que tu aimes le manga, les Gundam, mais ils risquent aussi de te réduire à un otaku ou un geek qui aime les dragons, les robots, les nains et les fées. Et que peux-tu nous dire de toi pour nous permettre de mieux te connaître? Je suis plutôt un guerrier dans la vie. J'avance toujours droit devant. Je n'hésite pas à regarder derrière parce que c'est en regardant le passé qu'on peut corriger les fautes à venir. Je suis toujours positif. Après, je m'énerve jamais. Je suis quelqu'un de très calme, très serein, qui préfère discuter plutôt que brûler la maison de la personne que tu n'aimes pas, tout simplement. J'ai une dernière question. Penses-tu que l'imagination joue un rôle fondamental dans une civilisation comme le déclarent nombre d'anthropologues qui vont dire la grandeur dépend en grande partie de l'imagination humaine qui crée les mythes. Ce sont eux qui élèvent l'âme parce que le reste n'est que survie et contingence matérielle. Oui, je valide, toutes les grandes inventions de ce monde-là ont été imaginées. On prend ne serait-ce que Léonard de Vinci qui à l'époque a quand même inventé le premier hélicoptère. Alors qu'à l'époque, voler c'était mais non, c'est n'importe quoi, c'est comme téléphoner, jamais on pourra communiquer à longue distance par un appareil électronique. Les inventeurs, les ingénieurs, les génies sont des gens qui avant tout ont une imagination qui leur permet d'aller au-delà de ce qui est. C'est ça. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter? Venez faire du jeu de rôle si vous êtes sur Orléans. Très bien, bah écoute Léo, merci pour tous tes propos, pour cette interview qui va nous permettre de mieux te connaître au-delà de ce qu'on voit de toi les vendredis et les samedis. Merci. De rien.